Les 5 choses qu'on ne vous dit pas sur la confiance en soi. La première chose, c'est que votre corps a un rôle dans ce que vous ressentez. Et donc, les émotions, elles sont attachées à une certaine posture de notre corps. Souvent, quand on manque de confiance en soi, quand on se sent tout petit, quand on est dans une situation qui nous fait perdre notre confiance, notre sternum a tendance à aller vers le bas. On recourbe nos épaules, on va avoir la tête vers le bas, tout notre corps va se recourber vers le bas. Et donc, une manière de reprendre possession de sa confiance, c'est de redresser son corps, et notamment au niveau de son sternum, de le remettre vers le haut. Et quand vous replacez votre corps dans cette position-là, avec vraiment cette intention d'aller mettre votre sternum vers le haut, vos épaules naturellement vont se replacer en arrière, votre port de tête va se relever. Et vous réaccédez à cette chose qui existe déjà à l'intérieur de vous, qui est votre confiance. Puisque par votre corps, vous vous donnez les moyens de l'aligner et de la rendre présente et de l'incarner, cette confiance. La deuxième chose qu'on ne vous dit pas sur la confiance en soi, c'est qu'elle est très liée aux mensonges. Aux mensonges que vous dites aux autres et aussi aux mensonges que vous vous dites à vous-même. Et avant tout, en fait, aux mensonges que vous vous dites à vous-même. Il y a un exercice simple que vous pouvez faire et qui aide à entrer dans une relation honnête avec soi-même. C'est ce que j'appelle l'exercice du miroir. Vous vous mettez devant un miroir et vous vous regardez dans les yeux, droit dans les yeux. Quand on est dans cette position à se regarder soi-même droit dans les yeux, c'est beaucoup plus difficile de se mentir. Et quand vous rentrez dans cette intimité avec vous-même, où vous vous regardez droit dans les yeux, ce qui est au fond de vous, les vérités que vous connaissez et qui vous habitent déjà, remontent à la surface. Et assez simplement, vous pouvez vous les dire à haute voix, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Cet exercice d'honnêteté, il vous permet de savoir où vous en êtes, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, ce que vous n'êtes plus prêt à faire, où sont vos limites. Et ce que je vous encourage à faire, c'est à la fin de l'exercice, alors que vous continuez à vous regarder droit dans les yeux, souriez-vous et dites-vous « je t'aime ». Vous allez vous sentir un peu con sans doute au début, c'est ok. Parce que cet acte d'amour vis-à-vis de vous-même, quelles que soient les bonnes ou les mauvaises choses que vous vous êtes dites, cet acte d'amour renforce votre confiance. La confiance que vous avez d'être capable de voir la vérité, de savoir où elle se trouve pour vous-même et du coup d'agir en conscience avec elle. C'est pas un exercice facile d'être honnête avec soi-même, de se dire la vérité, d'agir dans sa vérité, de recentrer, de se recentrer, de remettre sa vérité au centre. Et si vous faites cet exercice du miroir tous les jours, que ce soit le matin en vous levant ou le soir avant de vous coucher, si vous faites ça tous les jours pendant quelques semaines, vous allez sentir une confiance grandissante dans votre relation à vous-même. Et plus vous avez confiance dans cette relation que vous créez avec vous-même, dans cette intimité que vous êtes en train de développer avec vous-même, et plus vous allez avoir confiance dans vos décisions, dans vos actions et dans votre capacité à réagir de la bonne manière, à agir de la bonne manière dans les situations que vous rencontrez. La troisième chose qu'on dit beaucoup trop peu sur la confiance en soi, c'est que ça n'est qu'une partie de l'estime de soi.
c'est une partie d'un système. Ça ne fonctionne pas tout seul, la confiance en soi. Ça fonctionne en accord avec et l'image de soi et l'amour de soi. Et donc, si vous ne focalisez que sur votre confiance en vous-même et que vous laissez votre image de vous-même, votre amour de vous-même sur le côté, vous mettez comme un plafond de verre sur votre capacité d'avoir confiance en vous. C'est tout le système qu'il faut travailler ensemble. C'est pour ça que l'exercice du miroir, il est très intéressant parce que déjà, en vous regardant dans un miroir, vous êtes en train de développer cette image de vous-même, une image différente. Et en finissant l'exercice avec ce « je t'aime », vous développez aussi cet amour de vous. On n'est pas dans un amour égoïste et narcissique, on est dans une capacité à se regarder en vérité, en confiance, justement, et à s'accepter et à aimer le bon et le mauvais en nous, à accepter notre part de lumière comme notre part d'ombre, et donc à développer une image juste de soi. On a souvent une image de soi qui est assez distante de la réalité, et puis à développer aussi un amour sain, une relation saine à soi-même. La quatrième chose qu'on ne vous dit pas sur la confiance en soi, c'est que bien sûr que c'est un travail intérieur, mais votre entourage va avoir une influence dessus. En fonction des personnes avec qui vous passez du temps, en fonction des personnes à qui vous donnez votre attention, vous allez élever ou au contraire diminuer votre confiance en vous. En développement personnel, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Et est-ce que ces personnes-là, elles vous donnent confiance en qui vous êtes, en la personne que vous êtes? Est-ce que ces personnes-là, elles reconnaissent en vérité vos qualités et vos défauts et est-ce qu'elles les acceptent? Est-ce que ces personnes-là vous aident à être une meilleure personne ou vous poussent vers le fond ou vous retiennent? Et donc, quand bien même tout le travail de la confiance, de l'estime de soi, c'est un travail intérieur, bien sûr que notre environnement a une influence au fur et à mesure du temps sur qui on est, sur ce qu'on développe aussi en nous. Et c'est intéressant du coup d'aller regarder nos relations, les personnes qui nous entourent et de déterminer les personnes qui nous permettent d'être complètement nous-mêmes, d'être la meilleure version de nous-mêmes, quand bien même des fois elles nous disent des choses qui ne nous plaisent pas, ça nous élève. Et quelles sont les personnes qui nous gardent dans notre zone de confort, qui se gardent aussi dans leur zone de confort en gardant cette relation avec nous et qui ne nous permettent pas de développer pleinement notre potentiel. Enfin, il y a un voile qu'il est important de lever sur la confiance en soi, c'est que la confiance en soi n'est pas de l'arrogance, ça n'est pas non plus de l'égocentrisme. Au contraire, plus on développe cette confiance saine à soi-même, et plus en fait on est dans un travail d'humilité. En fait, plus j'ai confiance en moi, et moins je vais avoir besoin de la validation des autres pour exister, pour me sentir bien. Et donc, moins je vais être en jugement par rapport aux autres aussi. Moins je vais avoir besoin de plaire. Moins je vais avoir besoin de sortir de qui je suis pour pouvoir avoir l'impression d'être intégrée dans un groupe, d'être acceptée par les autres. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus les autres. Encore une fois, au contraire, plus j'ai cette capacité à développer cet amour de moi, à développer cette confiance en moi, à développer une image juste de moi-même,
et plus je vais avoir de l'espace pour aimer les autres de manière saine. Pour donner aussi confiance aux autres. Parce que quand je me donne la permission d'avoir confiance en moi, par modélisation, par rayonnement, je donne aussi la permission aux autres d'être eux-mêmes et d'avoir confiance en qui ils sont. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à appuyer sur la petite cloche qui vous permet de savoir quand est-ce que je poste une vidéo, à liker, à commenter. Et je vous invite à aller voir dans la description en dessous de cette vidéo où il y a tous les liens pour me suivre. À très bientôt.